Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la position du centre de gravité d'une demi-sphère. Nous considérerons donc une demi-sphère de rayon grand R. Compte tenu des symétries de révolution, nous pouvons affirmer que le centre de gravité va se situer sur l'axe OY et le volume de cette demi-sphère vaut 2/3 de πr³. Pour calculer la position du centre de gravité, nous allons utiliser la définition que je rappelle ici. Nous avons OG, donc la position du centre de gravité définie à partir du point O, au centre de la base de la demi-sphère, est égale à 1 sur M, somme de OPdm. P est le point courant qui va parcourir donc l'ensemble du solide, auquel on affecte une masse élémentaire dm, et M est la masse de la demi-sphère. Compte tenu de ce que nous avons affirmé tout à l'heure, à savoir que le centre de gravité se positionne sur l'axe OY, nous pouvons projeter la définition sur l'axe Y, ce qui va nous donner l'expression suivante. La cote du centre de gravité YG est égale à 1 sur M, somme de YdM. Nous allons devoir exprimer maintenant la masse élémentaire en fonction de dy. Nous avons M, la masse de la demi-sphère, est égale à la masse volumique fois le volume de la demi-sphère. Par conséquent, dm qui sera égal à ρ dv. Nous aurons donc YG qui sera égal à 1 sur V, somme de Y dV. Maintenant, nous allons choisir comme volume élémentaire, associé donc au point P courant, qui est ici, un cylindre de rayon petit r et de hauteur dy. Le volume de ce cylindre élémentaire, dV, sera égal à pi r carré dy. Et nous allons exprimer ce volume élémentaire en fonction de constantes et de y. Nous pouvons appliquer Pythagore et remarquer que ici, OPS, ce point-là par exemple, constitue un triangle rectangle. Et du coup, nous pourrons écrire que y2 plus petit r au carré est égal à grand R au carré. Ce qui est écrit ici. En remplaçant dans l'expression précédente, j'obtiens dV, le volume élémentaire, qui sera égal à pi, facteur de grand R2 moins Y2 dy. Expression que je vais réinjecter dans l'expression de YG. En effet, nous aurons donc YG qui sera égal à pi sur V, somme de 0 à grand R, c'est-à-dire qu'on va faire varier Y de la base de la demi-sphère jusqu'au sommet de la demi-sphère, c'est-à-dire une distance grand R, Y, facteur de R2 moins Y2 dy. C'est-à-dire YG est égal à pi sur V, que multiplie R4 sur 4, pris entre 0 et grand R. On en déduit la position du centre de gravité YG égale 3/8 de R. Voilà.